Bonjour, comment ça va? Je suis Yohan Joro. Là, on va jouer à la Coupe du Monde au baby-foot. Je pense qu'on va marquer comme ça. Bala Sommer, qui passe à Joro. On passe à Shaqiri, dribble de Shaqiri qui passe à Lichtsteiner. Shaqiri. Seferovic dribbles. Goes to Xhaka. Xhaka. Goal! Goal! Tıkır tıkır işleyen, zamana hükmeden lüks saatler. İhracat rekorları kıran, damakta iz bırakan kaliteli çikolatalar. İsim yapmış çakılar, kış turizminin başkenti Alpler. İsviçre denince akla gelen çok şey var. O çok şeyin arasında olmayan ama İsviçre'nin iyi sistemli düzeninin ürünü olan bir şey var ki her daim gözden kaçıyor. Standardı sürekli başarı olan ülkenin o standardı yakalamış bir kavramı. Futbol. İsviçre futbolu ülkenin kendisi gibi sessiz sedasız görevini yapıyor. Vuruş, top bir gol. Mehmedi atıyor. Avrupa kıtasının devlerine tarihin her anında zorluk çıkarmış, sürprizler yapmış bir milli takımda cabası. Yağda topu iyi döndü. Şakir açıyı buldu. Vurdu ve nefis bir gol. Şakir'i. En zor elemelerin oynandığı kıtadan tam 10 kez Dünya Kupası vizesi almış, 3 kere çeyrek final oynamış bir milli takım söz konusu olan. Şimdi İsviçre gol. İsviçre gol atıyor. ...1.91'lik uzun boyuyla hava toplarına hakim, geçmişi Avrupa'nın en büyük liglerinin en önemli forvetlerine karşı mücadele etmiş bir futbolcu. ...2018 Dünya Kupası'nda da İsviçre milli takımının çimen üzerinde en güvendiği isimlerden biri. Yohan Joro. Ortasını yaptı. Joro ve gol! Le petit Joro, il était déjà amoureux du football avant d'arriver à Champel. Ça a commencé déjà en Afrique. Mais c'est vrai que c'est à Champel que j'ai commencé à être dans une structure qui était, on va dire, semi-professionnelle et qui donnait la chance aux jeunes de réussir dans le football. Mais c'est vrai que pour moi, le rêve a commencé dès que j'ai touché mon premier ballon en Afrique et j'avais même pas un an. Ce que des bons souvenirs qui m'ont fait grandir en tant que footballeur et en tant que personne. Mais le fait de rencontrer à un jeune âge, à l'âge de 16 ans, un entraîneur comme Arsène Wenger fait toute la différence, qui te donne la possibilité de faire une carrière après. Mon football a été simple, a été pratiqué de jeux techniques et efficaces. C'est-à-dire que j'ai grandi et j'ai appris ma formation à Arsenal. Donc c'était un football technique et rapide. Et à la base, je suis milieu de terrain. Donc j'ai dû reculer en grandissant. Mais le jeu pour moi, c'est de prendre du plaisir sur le terrain, de jouer simple, de faire les bons choix, de sentir les bonnes actions. Mais c'est surtout, pour moi, le foot, c'est la simplicité. Et pas se compliquer la vie. Pour moi, c'est simple. Je pense que
le projet footballistique d'Antalya était intéressant, est toujours intéressant. Et je pense aussi que pour la vie et la ville d'Antalya est très chaleureuse. Je dois dire honnêtement, je ne connaissais pas bien Antalya avant, mais le fait d'y vivre et que ma famille s'y plaise, pour moi, c'est que gratifiant et ça montre que le peuple turc en lui-même est un peuple très, très chaleureux et qui aime les étrangers. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis très content et très fier de vivre à Antalya parce que c'est une ville vraiment, vraiment magnifique. Antalya çok güzel. Tout simplement parce que je suis parti très très jeune de l'Afrique. Je suis parti à 17 mois et j'ai fait toutes mes classes en fait, d'apprentissage footballistique en Suisse. Et c'est là que j'ai reçu la chance de pouvoir jouer et évoluer avec les équipes nationales suisses de jeunes et d'arriver jusqu'en première équipe. Donc pour moi c'était normal et aussi que ma maman adoptive est suisse, c'est normal pour moi de représenter la Suisse. C'était celle que je me rappelle, c'était en 94 aux États-Unis. C'était la Coupe du Monde qui m'a fait rêver, qui m'a fait prendre conscience de mon amour pour le foot. Le plus important, je dirais que c'était la Coupe du Monde 2014 au Brésil, le match de deuxième tour contre l'Argentine. On a malheureusement perdu, mais que la Suisse, un petit pays comme la Suisse, puisse avoir autant de répondants et normalement même peut-être battre l'Argentine sur ce match-là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a fait que le peuple suisse a eu une fierté énorme de voir qu'on s'était battu de la sorte et c'était vraiment un souvenir incroyable. Şakir'e bir orta şansı daha. Şakir'den orta. Kavisli. Kafa! Direkt! Olacak şey değil. Olacak şey değil. Gol kastı. Yakın mesafeden gol kastı. Böyle bir pozisyon yok gerçekten. Direkten dönüyor. İkinci kez top çarpıyor. Arjantin zorlandığı mücadelede çeyrek finalde sevgili seyirciler. Je pense que c'est une progression. Vous savez, on a un petit pays, mais avec des joueurs de qualité qui progressent chaque année. On a montré à la Coupe du Monde 2014, on a montré à l'Euro 2016. Le peuple, l'équipe grandit. Donc les attentes sont toujours plus grandes. Donc on espère bien sûr aller le plus loin possible. C'est difficile pour moi de dire aujourd'hui qu'on aimerait aller là ou là. Je pense que l'entame d'un tournoi va définir un petit peu notre suite dans la compétition. Mais c'est clair que l'équipe de Suisse a envie de faire mieux chaque tournoi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu dörtlülerde gol. İsviçre öne geçiyor. Gol Fabian Schär. Joe, Dünya Kupası'nı tüm ruhunda hissediyor. Kupada sahada olacakların provasını langırt masasında adeta yaşayarak yapıyor. Seferovic dribbles, plays to Xhaka, Xhaka. Provaların sonu hep aynı şekilde bitiyor. Zaferle. Seferovic. Şimdi İsviçre gol. İsviçre gol atıyor. Goal! İsviçre gol atıyor. J'ai fait la plupart de tous les matchs. Après, j'ai eu une malheureuse blessure qui m'a un petit peu coupé dans mon élan. Donc, je fais partie, on va dire, des plus anciens. Donc, avec l'expérience que j'ai, bien sûr qu'on espère toujours faire chaque tournoi. Après, normalement, s'il n'y a aucun problème physique, je serai de la partie. Et mon souhait personnel, c'est d'arriver à ce tournoi en pleine forme, en n'ayant aucun problème physique et en étant en pleine confiance. Et le souhait pour l'équipe, c'est de grandir avec les matchs qui vont arriver, parce que c'est toujours dur de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va réaliser, mais je pense que l'entame de notre regroupement
va définir la suite. Et je pense que l'équipe de Suisse a le potentiel pour faire de grandes choses. Je pense tout simplement que dans la Coupe du Monde, il n'y a aucun groupe facile déjà. Et je pense que même notre groupe est quand même assez difficile. Parce qu'on prend le Costa Rica qui était au Brésil, je crois, semi-finaliste ou en quart de finale. Donc qui montre que ce n'est pas une petite équipe. Je pense que le groupe est compliqué. Je pense que nous avons les qualités de passer. Mais il va falloir se battre. Le premier joueur que j'avais remarqué justement depuis un petit peu avant le 94, mais qui m'avait fait en fait vraiment grandir cet amour pour le football, c'était Romario, le Brésilien en 94 avec le Brésil. Justement pour moi c'était vraiment le joueur exemplaire, et en plus à l'époque j'étais attaquant, donc c'était pour ça que c'était le joueur qui était référence pour chaque jeune. Et pour moi Romario, c'est vraiment le joueur qui m'a fait aimer le football à ce point. Topraklarında 4 farklı dille karşılaşacağınız bir coğrafya. İsmi ülkede Almanca konuşanlar için Schweizer Nati, Fransızca konuşanlar için La Nati, İtalyanca konuşanlar için Squadra Nazionale olan bir milli takım. Dışarıdan bakınca birliği zorlayan bu dağınıklığın onlar için aslında tam da birliği sağlayıcı bir denge unsuru olduğunu anlamak zor değil. Ve bu dengenin içerisinde Fil Dişi sahillerinde doğmuş Afrika kökenli bir futbolcu. Yakın çevresi için samimi ve sıcak Joe, futbolunu takip edenler için defansın sübabı soğukkanlı Juru. İsviçre'nin sadece çikolata, saat, bankalar ya da Alplerden ibaret olmadığını bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamak isteyen takımın en gerisindeki güvenilir kale. Suivez-nous sur TRT. À bientôt. Görüşürüz.